Care if you cry, really, cause I should've never lied. Should've saw the way you looked me in my eyes, push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Why would he park like this? Bonjour, c'est Elfrida de Rosely Night et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour cette vidéo on va parler de Summer Walker. Cette vidéo a été un peu difficile à faire car Summer est une personne assez réservée et introvertie, donc il y a très peu d'informations sur sa vie privée, son enfance, et elle n'accorde que très peu d'interviews à cause de son anxiété sociale. Summer Marjani Walker est née le 11 avril 1996 à Atlanta en Géorgie. Elle a donc 24 ans et elle est bélier, ascendant bélier, lune en verseau pour ceux que ça intéresse. Summer ne parle que très rarement de son enfance, donc je vais vous donner le peu d'informations que j'ai pu trouver. Elle est née d'une mère afro-américaine et d'un père britannique. Ils sont divorcés. Elle a grandi à Atlanta et semble avoir une bonne relation avec sa famille, mais c'est une personne très solitaire et privée. Concernant son parcours scolaire, elle est allée dans un lycée spécialisé dans l'art et les sciences à North Spring. C'est à cette période-là qu'elle a commencé à apprendre à jouer de la guitare avec des tutos YouTube. De 2016 à 2018, elle avait une entreprise de nettoyage et était stripteaseuse à Atlanta. Le style musical de Summer est le R&B, la neo-soul et le R&B alternatif. Je vais faire une courte et grossière définition de la soul et la neo-soul pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Vous pouvez retrouver ma courte définition du R&B et R&B alternative sur ma vidéo précédente. La musique soul est apparue à la fin des années 50. C'est un dérivé du gospel et du rhythm and blues. Contrairement au R&B, dans ses débuts, la soul était très proche du gospel et maintenait le côté religieux dans le contenu lyrique. Dans les années 70, notamment grâce à Little Richard et James Brown, la soul a dérivé vers un côté plus rock et les sujets ont commencé à se diversifier. La neo soul est apparue à la fin des années 90. C'est un mix entre la musique soul des années 70 avec des influences du jazz, de la funk, du hip-hop et de la house. Le public néo-soul est généralement considéré comme underground, préférant cette musique car en général, la néo-soul privilégie la qualité, l'intensité musicale et émotionnelle, contrairement aux musiques dominantes dans le mainstream. Ses inspirations sont Amy Winehouse, Jimi Hendrix et Erykah Badu. Summer est une soprano lyrique, sa voix monte à 3 octaves, une note et un demi-ton. Ses premiers pas dans la musique se sont faits en 2013 lorsqu'elle avait 17 ans sur YouTube. Elle avait une chaîne où elle publiait des covers en acoustique. C'est en 2017 qu'elle a commencé à se faire connaître avec son match-up de Fake Love de Drake, Black Beatles de Rae Sremmurd, Yes de Beyoncé et Pony de Ginuwine. Début 2018, elle a commencé à montrer ses capacités vocales en publiant des covers sur Instagram et gagnant en notoriété. La même année, en octobre,
une gérante du label Love Renaissance qui s'amusait à googler son nom, qui s'avère être le même que Summer Walker, et est tombée sur les vidéos de Summer Walker et a apprécié ses capacités vocales, puis lui a proposé de passer sur le label de LVRN. L'un des cofondateurs de LVRN, Justin Baden, a déclaré après avoir vu pour la première fois l'Instagram de Summer: quand j'ai commencé à la suivre sur Instagram, elle postait des vidéos d'elle travaillant dans un strip club et juste après une autre vidéo d'elle jouant de la guitare. C'est littéralement deux personnes différentes qui ne devraient pas exister en une seule. Elle a commencé à avoir de la visibilité au niveau international grâce à sa chanson Girls Need Love, qui est sortie en juillet 2018. Puis en février 2019, Drake a posé sur le remix de la chanson, ce qui a donné à Summer beaucoup plus de visibilité et augmenté les ventes de son premier EP, Last Day of Summer. Le single Playing Games de l'album Over It, sorti en août 2019, sample le refrain du célèbre Say My Name des Destiny Child, a aidé Summer à avoir beaucoup plus de visibilité sur la scène R&B. Son single Come Through avec Usher, sorti en décembre 2019, qui est un remix de You Make Me Wanna, a permis à Summer de s'imposer sur la scène R&B. J'ai choisi de parler seulement de son premier et dernier EP et son premier album, car ce sont les plus impactants de sa carrière. Summer a été très bien accueilli par la critique. L'album est un parfait mélange de jazz, de néo-soul et de R&B. Elle montre de très bonnes habiletés vocales et une bonne transmission des émotions et des détails travaillés. Last Day of Summer a cumulé la 44e place au Billboard 200 et la 25e place au Top R&B Pop Albums, toujours de Billboard. L'EP s'est écoulé à 5630 ventes la première semaine de sortie, ce qui est très bien pour un EP. L'EP a une forte influence soul qu'on ressent au niveau des harmonies. On retrouve de la basse et de la guitare tout au long de l'EP, qui est en harmonie parfaite avec les accords, surtout dans Baby, Deep, Karma, Just Like Me et CPR, qui sont mes préférés de l'EP. L'écriture est très personnelle, on ressent tout au long de l'EP. Elle l'a écrit comme une sorte de journal intime, un peu comme SZA. Les thématiques de l'album sont la féminité, le slut-shaming, l'amour, la confusion, le sexe, la confiance en soi et l'insécurité. Elle est très transparente au niveau de ses émotions et ses insécurités, surtout dans la chanson Shame, que j'adore, où elle parle ouvertement de ses peurs, son anxiété, et tout au long de l'album, on navigue entre une ambiance chaleureuse, un peu flirtée ou romantique, à une ambiance un peu plus sombre où elle aborde ses doutes. Le tout reste très cohérent. Pour moi, c'est un parfait premier EP, je l'adore. Elle nous montre directement de quoi elle est capable et j'aime bien quand les artistes se livrent dans leurs œuvres. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est que certaines chansons sont trop courtes. Mon premier album, Over It, a été acclamé par la critique. L'album a accumulé la première place du Billboard Top R&B et Pop Albums et deuxième du Billboard 200, ce qui est plus que bien pour un album de R&B. L'album s'est écoulé à 13 000 ventes,
la première semaine et 1 million de ventes comptabilisées en fin 2020 aux USA. C'est très bien compris et certifié disque de platine. Les sonorités de l'album puisent son inspiration dans le R&B des années 90. On le ressent beaucoup sur la chanson Body qui contient un sample de Get It Together des 702, Playing Game qui est un sample de Say My Name des Destiny Child, et Come Through qui est un remix de You Make Me Wanna the Share qui figure sur le titre et qui est ma préférée d'album. On ressent aussi son influence de la trap dans sa façon de poser. Elle a écrit l'album comme un journal intime, comme les précédents. Les thématiques de l'album restent très proches entre la féminité, l'amour, le sexe et l'insécurité. Dans cet album, elle aborde les relations amoureuses dysfonctionnelles, les doubles standards, comme dans les titres Just Might, Anna May, Potential en featuring avec Khalid. Elle aborde aussi le fait d'être prise pour acquise ou de dating on the low dans Playing Games et Stretch You Out. Ces insécurités aussi dans Me. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est l'utilisation un peu trop présente d'autotune sur certaines chansons. Life on Earth a été très bien reçu par la critique. Il a débuté à la 8e place du Billboard Top R&B Hip Hop Album et premier du Billboard 200 avec 28 000 ventes la première semaine, puis 38 000, streaming compris. Les sonorités de l'EP sont le R&B avec un mélange de trap soul et de 90s nostalgia. L'EP est très court, il est composé de 5 titres, l'ambiance est mélancolique, flirty et par moments joyeuse. L'écriture reste très personnelle. Dans cet épi, elle aborde l'amour-propre, les ruptures amoureuses, le sexe et l'amour. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est l'utilisation un peu trop présente d'autotune sur certaines chansons. Le 12 novembre 2019, Summer annonce dans une vidéo Instagram qui n'est plus disponible aujourd'hui qu'elle annule la fin de sa tournée à cause de son anxiété sociale qu'elle n'arrivait pas à gérer lors de cette tournée. Elle a tout de même conservé les 5 dernières dates de cette année-là. Il n'a pas fallu longtemps pour que Twitter prenne l'affaire en se divisant en deux, ceux qui la soutiennent et ceux qui lui conseillent de prendre soin de sa santé mentale, de ceux qui la ridiculisent ou la traitent de menteuse, et certains la harcèlent. La réaction de certains internautes montre bien le manque de connaissances et plus particulièrement le manque de prise au sérieux de la santé mentale, surtout chez les femmes noires, et aussi la mauvaise gestion de sa carrière par son label et manager. Dans une interview le 9 octobre 2019 en compagnie de la chanteuse Ari Lennox, Summer avoue avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour sa poitrine et ses fesses. Depuis, les rumeurs ne cessent de continuer sur d'autres opérations qu'elle aurait faites. Mais celle qui a eu le plus de réactions et la plus inquiétante serait l'éventualité qu'elle aurait refait son nez à cause de son copain, le producteur London Undertrack, qui est suspecté d'être violent avec elle. Le 4 mars 2020, après une vidéo très inconfortable de lui attrapant Summer par le cou et qui lui demande d'arrêter car ça lui fait mal, et que c'était censé être sexy et non douloureux. London refuse d'arrêter jusqu'à qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Il n'en a pas fallu plus longtemps aux internautes pour sonner la sonnette d'alarme et lui conseille de le quitter.
jusqu'à la fête, mais 2 mois plus tard, ils sont remis ensemble. Mais elle a de nouveau rompu avec lui au début du mois de septembre, après une vidéo de son meet and greet pour son EP Life on Earth, où l'on entend London dire, après qu'une femme essaie de parler à Summer, qu'elle n'a pas parlé à des paysans. Bref, j'espère qu'elle restera loin de lui. Les autres récents scandales sont plus des personnes qui défendent tout ce qu'elle dit et une embrouille avec une des baby mamas futures et celle de London par rapport aux pensions alimentaires. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous laisserai des liens dans la bio ou les commentaires. Jusqu'à aujourd'hui, Summer n'a fait aucun crossover. Elle a souvent fait des duos avec d'autres artistes. Je pense qu'elle a de l'avenir dans l'industrie de la musique, mais que pour ça, elle doit revoir ses fréquentations et son équipe, car je trouve que sa carrière, enfin après ça n'engage que moi, mais je trouve que ce n'est pas super bien géré. Pour finir, Summer est une très belle et talentueuse jeune femme et j'espère que sa carrière ira loin car je ne me lasse pas de l'entendre. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce n'était pas trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me faire des suggestions pour d'autres artistes. Et abonnez-vous si vous le souhaitez. À très bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous.